Bonjour chers amis, moi c'est Kirin Atemivia Kenou, je suis instituteur à l'école primaire publique de Begame Nord, B à Cotonou dans la région pédagogique numéro 28, circonscription scolaire de Cotonou-Begame. Pour réviser quelques notions du CM2 en français, nous allons travailler sur l'emploi de l'impératif et du conditionnel. L'emploi de l'impératif et du conditionnel. Tu vas sortir ton cahier, tu prends un bic ou un crayon ou tu ajoutes une feuille si tu veux et on va commencer. Tu es prêt? Alors c'est bien, on commence. Bien, dis-moi, l'impératif, tu sais bien que c'est un mode de conjugaison. Quand est-ce qu'on emploie l'impératif? On emploie l'impératif pour donner un conseil. Par exemple, va à l'école. C'est bon. C'est aussi pour donner un ordre. Fais ce devoir. On utilise aussi l'impératif pour exprimer un souhait. Habite un lieu sain. On utilise l'impératif pour exprimer une interdiction. Ne jetez pas les ordures dans la rue. C'est une interdiction. On refuse de faire ça. On emploie l'impératif pour exprimer une émotion. Ah, un serpent! C'est l'impératif. Maintenant, ce qui est particulier pour l'impératif qu'il faut retenir, c'est qu'à l'impératif, on ne mentionne pas les personnes de conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, avec S, elle, avec S, qu'on utilise pour l'indicatif, on ne les mentionne pas à l'impératif. Et c'est même seulement 3 personnes qu'on utilise à l'impératif. Il y a la deuxième personne du singulier, il y a la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire, deuxième personne du singulier. On dira par exemple, mange vite. Tu vois? Donne-moi un exemple toi si je veux voir. Voilà, c'est bien. On utilise aussi la première personne du pluriel. On dira, levons-nous. D'accord? On a donné un ordre avec la première personne du pluriel. On utilise aussi la deuxième personne du pluriel. Lavez-vous, mes enfants. Ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Toi, maintenant, donne-moi une phrase en impératif avec la deuxième personne du pluriel. Très bien. Bien. Et à la première personne du pluriel, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Bien. Maintenant, nous allons parler un peu du conditionnel. Le conditionnel, on l'emploie pour exprimer une action qui n'a pas pu se réaliser à cause d'une autre action qui devrait d'abord être réalisée. C'est-à-dire le conditionnel, c'est un peu l'incertitude. Ce n'est pas ce qui devrait être. La réalité, c'est que l'action ne s'est pas déroulée. Je dis, je te donnerai de l'argent si j'en ai. Je ne peux pas te donner de l'argent maintenant parce que je n'en ai pas. D'accord? C'est ça, c'est le conditionnel. Et j'ai dit, si j'étais grand, je reconstruirais mon village. Ah, il va falloir que tu grandisses d'abord avant de pouvoir reconstruire ton village. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Toujours, pour le conditionnel, c'est un temps qui utilise du verbe au futur simple et les terminaisons du verbe à l'imparfait. C'est-à-dire, je dis, je conduirai la voiture de papa. Conduirai. Au futur, c'est je conduirai la voiture de papa. Mais comme on est au conditionnel, on prend le radical, c'est-à-dire tout
toute la partie du verbe sans les terminaisons du futur. On garde le R et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je conduisais, on devrait dire l'imparfait. Mais on prend la terminaison AIS de l'imparfait qu'on ajoute au radical du verbe conduire. Il y a le R, on s'arrête sur le R. C'est-à-dire, on fait comme ça. Conduit. Je vais mettre ça, le reste en couleur pour que tu puisses distinguer. Je. D'abord, je. Le R, il est là. Et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Voilà. Et ça donne je conduirai. Ça, c'est le conditionnel. Bien. On va à une autre personne. Nous mangerions. Nous. Je prends. Je vais manger. Ça, c'est le conditionnel. Je conduirai. Je vais prendre une autre personne. Nous mangerions. Nous. Au futur, on devrait dire nous mangerons. Je m'arrête sur le R. Attends. À l'imparfait, on devrait dire nous mangions. Alors, on applique cette terminaison de l'imparfait, on l'ajoute plutôt au radical et ça donne nous mangerions. Tu vois maintenant. Donc, il faut faire très attention. Si tu maîtrises bien l'imparfait et le futur simple, tu pourras conjuguer les verbes facilement au conditionnel. Ça peut aller? Donne-moi un exemple maintenant. Oui, c'est bien. Un autre exemple. Oui, voilà. Alors, le conditionnel et l'impératif sont tous deux modes de la conjugaison. Comme il l'a dit tout à l'heure, subjonctif, l'indicatif. Mais quand on veut exprimer une action qui n'a pas pu se réaliser parce qu'il y a une condition qu'on doit remplir. Je reviens au conditionnel. Il y a une condition qui doit être remplie préalablement avant que l'action exprimée ne soit accomplie. Et cette condition, elle doit être à l'imparfait. Le temps de ce verbe, le verbe là, il est à l'imparfait. L'action du conditionnel est au présent. Ça fait le présent du conditionnel. Si je travaillais, je réussirais. Si je travaillais, si je... Je bosse un peu, je vais recommencer. Excuse-moi. Si je travaillais, je réussirais. Je réussirais. Bien. Lequel de ces deux verbes est au conditionnel? Je reprends. Si je travaillais, je réussirais. Il y a le premier verbe qui est travailler. C'est à l'imparfait normalement. Mais réussirait. Tu as la terminaison R-A-I-S à la fin. Attention, ça c'est le conditionnel. Donc, réussirait est au conditionnel. C'est plus précisément au présent du conditionnel. Tu as compris? Alors, nous allons passer à notre première activité de la journée. Lis. Activité numéro 1. Entoure dans ces phrases les verbes conjugués qui sont à l'impératif et souligne ceux qui sont au conditionnel. Je répète la consigne. Entoure
dans ces phrases les verbes conjugués qui sont à l'impératif et souligne ceux qui sont au conditionnel. Nous avons deux choses à faire. Premièrement, entourer les verbes conjugués qui sont à l'impératif. Ensuite, ceux qui sont au conditionnel. On va y aller ensemble. Alors, la première phrase, c'est quoi? Ici est un lieu saint. Ne touchez pas au mur. Ah. Ici est un lieu saint. Ne touchez pas au mur. Nous avons un premier verbe qui est. Nous avons un second verbe qui est toucher. Alors, parmi ces deux verbes, lequel est à l'impératif? Puisque nous voulons d'abord entourer dans ces phrases les verbes qui sont à l'impératif. Bien. Ici est. Il n'y a pas un ordre là, il n'y a pas un souhait là, il n'y a pas un conseil. Ici est un lieu saint. Ne touchez pas au mur. Ah, là, on est en train de défendre à tous ceux qui passeraient par ici de toucher au mur. Ne touchez pas au mur. Ça, c'est un verbe. À l'impératif, nous allons l'entourer. Voilà. On continue avec la deuxième phrase. Si j'étais grand, je cultiverais un vaste champ de manioc. Si j'étais grand, je cultiverais un vaste champ de manioc. Est-ce qu'il y a un ordre, un conseil, un souhait qui est exprimé là? Non. Là, c'est plutôt un regret. Bon, il n'est pas grand, il est petit. Il regrette de ne pas pouvoir cultiver un grand champ de maïs maintenant, de manioc maintenant. On continue. Fais vite ta prière du matin. Ah, c'est papa ou c'est maman qui te donne cette injonction. Fais vite ta prière du matin. Parce que tu traînes peut-être. Alors, il y a un verbe qui est à l'impératif là, c'est faire. Très bien. On va faire quoi? On va l'entourer. On y va. On l'entoure. Bien. On évolue. Ton oncle te conduirait à l'école s'il habitait encore notre quartier. Est-ce qu'il habite encore ici? Non. Il n'est plus là. On n'a pas un verbe à l'impératif là. On évolue. Mes enfants, prenez exemple sur les abeilles laborieuses. Ah, c'est sûr que c'est maman ou c'est papa qui est en train de parler là encore. Mes enfants, prenez exemple sur les abeilles laborieuses. Quel est le verbe conjugué de cette phrase? C'est prenez. Ok. Il est à quel mode? Il est à l'impératif. Très bien, on va l'entourer aussi. Voilà. On évolue avec la dernière phrase, je crois. Ces filles ne seraient plus en ville si elles avaient fini tous leurs achats. Ah, les filles, comme les mamans, quand elles rentrent dans les marchés, il faut acheter. En boutique, il faut acheter. Bon, elles ont traîné ces filles et elles sont encore en ville. Peut-être que le soir est venu et grand-mère est en train de se fâcher un peu. Est-ce que le verbe qui est là, est-ce que les verbes qui sont là du moins sont, il y en a qui sont à l'impératif. Je ne pense pas, ces filles ne seraient pas. Non, ce n'est pas l'impératif. Elles avaient fini. Non plus. Bon. Donc, on a fini avec les verbes qui sont à l'impératif. On les a tous entourés. On passe maintenant à ceux qui sont au conditionnel. Bien. La première phrase, on reprend. Ici est un lieu saint. Ne touchez pas. On a déjà fini avec toucher. Donc, on laisse tranquille. Ici est un lieu saint. Est-ce que c'est... Non. C'est le présent de l'indicatif. Ici est un lieu saint. Bon, on évolue. Si j'étais grand. Ça, c'est quel temps? Le verbe, c'est était. C'est quel est son temps? C'est l'imparfait. Oui, on n'a pas besoin de l'imparfait ici. Mais attention, l'imparfait annonce l'arrivée du conditionnel. D'accord? Alors, on va faire doucement, doucement pour aller dénicher le verbe qui est au conditionnel. Si j'étais grand, je cultiverais. Ah, on a trouvé un ami qui est au conditionnel. On va le souligner avec une autre couleur. Cultiverait. Voilà. Un vaste champ de manioc. C'est notre premier verbe qui est au conditionnel. On continue. Troisième phrase plutôt. Fais vite ta prière du matin. Non, il n'y a même plus de verbe là. On continue plutôt avec la quatrième phrase. Quatrième phrase. Tu me lis ça?
ton oncle, oui, vas-y, ton oncle te conduirait à l'école s'il habitait encore notre quartier. Est-ce qu'il y a un verbe qui est au conditionnel là? Oui. Ah, c'est quel verbe? C'est le premier ou le second? Oui, le premier, oui, conduirait, d'accord. Quand, attention, on a bien dit de souligner, je reprends la règle, parce que c'est pas bon de souligner à la main. Je l'ai fait tout à l'heure rapidement, je m'excuse. Conduirait, voilà, ça c'est plus joli. Après, s'il habitait encore notre quartier, habiter, quel est son temps? Imparfait. Ok, c'est bien. On le laisse tranquille, on évolue. Mes enfants. Oh non, il n'y a plus de verbe là, on a bien utilisé le verbe qui est conjugué. On évolue vers la dernière phrase. Ces filles ne plus en ville si elles avaient fini tous leurs achats. Le premier verbe c'est serait. Le second verbe c'est avait fini tôt. Avait fini, excuse-moi. Avait fini à quel temps? Avait fini est plus que parfait. Avait fini, on n'a pas besoin de ce temps-là, on a besoin de l'autre verbe qui est là au conditionnel. Oui, c'est fini ne serait plus. Serait. On le souligne. Et je crois qu'on a fini pour cette activité-là. On récapitule. On a touché. En l'impératif, on a touché, on a fait, on a prenez. Au conditionnel, on a, oui, vas-y, cultiverait, oui, conduirait, oui, et le dernier, serait. Très bien, bravo à toi, ça c'est bien. Maintenant, on va évoluer vers notre deuxième activité. Et là, on dit transforme. Activité 2. Activité numéro 2. Transforme les verbes des phrases suivantes à l'impératif selon les personnes indiquées. Ah, là, on a un petit bout de travail. Attention. La première phrase dit quoi? Chacun a mis son masque. Ah, on est en temps de Covid. Il faut se protéger. D'accord. Deuxième personne du pluriel. Ah. Deuxième phrase. Nous respectons les mesures barrières. Ah, ici, tout le monde est correct. D'accord. Troisième, on a dit à la deuxième personne du singulier. On va y aller tout à l'heure. Je prends soin de moi. Ah, première personne du pluriel. Bon, on va pas traîner. Première phrase, ça va donner quoi? On dit de mettre ça à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Ah, on parle de vous, deuxième personne du pluriel. D'accord. Ça fait mettez vos masques. D'accord? On y va. Ça, là, oui. On peut y aller. Mettez vos masques. Et je mets A. Ça me permet de revenir sur remarque pour l'impératif. Je n'avais pas dit ça tout à l'heure. À l'impératif, les phrases, le verbe se trouve au début de la phrase. D'accord? Tu m'excuses, je ne t'avais pas expliqué ça tout à l'heure avant qu'on ne commence. Et à la fin, il y a un point d'exclamation. D'accord? Surtout que c'est un ordre qu'on donne. Il y a un point d'exclamation pour donner un peu de poids à ce qu'on est en train de dire. Même quand c'est une émotion. Ah, je ne sais pas. À la fin de cette phrase, il doit avoir un point d'exclamation pour montrer que c'est une phrase. C'est l'exclamatif, mais c'est aussi une phrase impérative. C'est parce que ça donne, ça présente, ça exprime une émotion. C'est aussi le temps, le mot impératif qui permet d'exprimer tout ça. Bien. Donc, on évolue vers notre deuxième phrase qui est nous respectons les mesures barrières. On a dit de mettre ça à la deuxième personne du pluriel. Ça va faire mettons, nous respectons. Respecte, pardon, respecte. Respecte les mesures. Oh, excuse-moi, c'est joli là. Respecte les mesures barrières. Barrière, voilà, c'est rouge.
Là, ce n'est pas un ordre, c'est un ordre, mais c'est aussi un conseil. Si tu veux vivre longtemps, hein, parce que par ces temps de Covid, il faut faire attention. Bien. Troisième phrase, je prends soin de moi. On dit là la première personne du pluriel. Ah, là, on va dire, je prends soin de moi. À la première personne du pluriel, à l'impératif, on dira quoi? Ça fait prenons soin de nous. Bien, prenons soin de nous. Voilà. Ah, ça c'est bien. Tu as vu? Alors, récapitulons rapidement. Mettez vos masques. Ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Respecte la mesure barrière. Ça, c'est la deuxième personne du singulier. Et prenons soin de nous, c'est à la première personne du pluriel. Voilà. Maintenant, si je récapitule tout ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, je dirais que nous avons travaillé sur l'emploi de l'impératif et du conditionnel. Attention, j'ai bien dit que à l'impératif, il n'y a que 3 personnes de conjugaison, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Mais attention, on ne mentionne pas les personnes de conjugaison à l'impératif. On commence la phrase par le verbe, souvent. Le verbe. Souvent, le verbe est en début de phrase. Ou peut-être s'il y a un lieu, par exemple, ici, respectons les mesures barrières. Là, on a indiqué le lieu où on veut faire respecter les mesures barrières, c'est différent. C'est pourquoi on n'a pas commencé par respectons directement. On a dit d'abord ici. D'accord? On évolue. Pour le conditionnel, on a dit qu'il faut faire attention, on utilise le radical du verbe au futur simple, auquel on ajoute les terminaisons du verbe à l'imparfait. On a fait ça tout à l'heure, tu as vu. Maintenant, avant qu'on se quitte, je voudrais te laisser cette activité que tu vas faire, puisque tu es en temps de congé, un peu prolongé. Tu vas lire. Activité numéro 3. Relève dans les phrases suivantes les verbes employés au conditionnel. D'accord? Si chacun mettait son masque, nous serions à l'abri de la maladie. Respecter les mesures barrières nous sauverait la vie. Je gagnerais ce concours si je vivais avec mes parents. Voilà ce que je te donne comme activité à faire. Je pourrais ajouter une seconde où je combine. Ça fait, en plus de relever ces verbes, les verbes qui sont au conditionnel, tu me mets ces verbes qui sont au conditionnel à l'impératif. Je peux ajouter ça. Je mets et je vais ajouter, excuse-moi, et mets les à l'impératif. Voilà, j'ajoute ça pour toi. Voilà, ça c'est plus complet. Bien. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je suis content, tu as bien suivi, tu as bien participé. Je compte sur toi pour faire le devoir que je t'ai laissé. Ne t'amuse pas beaucoup, d'accord? Prends soin de toi, prépare ton examen. Le CEP n'est pas loin. On va franchir ce cap bientôt et on va faire hurrah, tu as réussi. Merci.